Bonjour, bonjour à toi, je te fais une petite vidéo pour te parler de la menorah, toujours et encore. Menorah, je suis dans mon atelier en train de la poncer avec du papier de verre pour qu'elle soit belle. C'est du hêtre, c'est du bois de hêtre parce qu'avant je faisais avec du bois de pin et le bois de pin ça pète au bout d'un moment. Le bois de hêtre, mais il est vraiment, je vais vous montrer en, bon, non, je te montre pas en pin, c'est pas la peine. Ce bois de hêtre est beaucoup plus solide. Bon, le bois de pin que je vous ai vendu, les autres, il tient, hein, puisque je les ai réparés. Ça tient, et puis de toute façon, ça casse quand on l'envoie et qu'on tire dessus, quoi. Celle-là, si on tire dessus, ça casse pas. C'est assez costaud. C'est une menorah avec ici un socle. Et pourquoi je vous parle de la menorah? Parce que la menorah, c'est un symbole qu'on retrouve chez les juifs et qui n'est plus utilisé avec les 7 branches, les 7 règnes de l'Alliance. Ah oui, c'est bien dommage. Pourquoi on ne l'utilise plus? Mais parce que dans les religions, si je sais que si je rappe comme ça va mal aller, on va rien comprendre. Dans les religions politico, je sais pas quoi, machin, tout ce qui est de l'ordre de la reliance réelle, concrète, on ne sait plus, on ne sait pas. Donc on ne sait plus, on dit un symbole, mais on ne sait pas. Le symbole, oui, je sais pas. On ne sait pas. Voilà. On attend un Messie qui va nous dire à quoi ça sert. Mais en fait, on attend un Messie toujours en fonction de ce qu'on pense que c'est ce que c'est qu'un Messie. On n'attend jamais un Messie. Donc on pense que le Messie doit revenir dans la religion juive, par exemple. Comme moi, aujourd'hui, je suis dans ma religion essénienne, là, la nation essénienne, c'est notre religion. On est persuadé que c'est notre religion la meilleure, quoi. C'est comme ça, parce on a l'alliance, etc. Et c'est vrai on fait un travail formidable. On fait un travail d'alliance, ça ressemble au bouddhisme, hein, c'est parce que c'est vrai que dans nos contrées, le bouddhisme est plus sympathique que les religions qui nous ont fait chier jusque-là. Le bouddhisme, c'est coloré. Il y a du travail sur soi, il y a de la méditation, tout ça. Il n'y a pas de Dieu, on a viré Dieu aussi, parce que Bouddha avait viré Dieu. Mais nous, les Esséniens, ce qu'on fait, c'est qu'on remet Dieu au goût du jour, parce que Dieu, c'est tout simplement cette alliance. C'est l'alliance avec les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, les maîtres, les dieux, les anges, les archanges, et les dieux. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette menorah, oui, donc j'étais en train de critiquer ma propre religion, mais ce que je veux dire, c'est même si tu as une religion avec l'alliance, parce que nous, on a l'alliance, on a des alliances avec les montagnes, avec des anges, etc. Et le travail, c'est justement de faire tout un tas de formations, il y a tout un tas de formations, pour retrouver l'alliance avec l'ange et avec l'être que tu es, et de retrouver le nom de ta mission, etc. Donc c'est très intéressant. Mais tu peux aussi tomber dans le piège que c'est toi qui as raison, c'est toi qui as la solution et que tu veux l'imposer à tout le monde. Voilà. La menorah, elle est universelle, justement. La menorah, elle est très belle, celle-là, parce que c'est moi qui l'ai faite. Il y a des petites feuilles, elle est dans un mouvement assez libre, même s'il y a tout un tas de symboles, il y a 22 feuilles, etc., avec un mathématique, tout ça, mais les 22, je les ai un peu mis de façon un peu libre, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Ouais, dans nos religions, on croit qu'on a la réponse, etc. Nanani, nanana, mais l'alliance, là, cette alliance, oui, c'est universel, c'est-à-dire que c'est un arbre déjà, hein, l'arbre, c'est universel. Euh, les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est universel. Les anges, les vertus, la paix, l'amour, la beauté, l'humilité, la sagesse, la grandeur, c'est universel. Les lois de l'univers, elles sont universelles parce qu'il y a univers dedans. Les dieux, bah alors il y a le mot Dieu, ça s'étudie Dieu, hein, c'est étudié dans beaucoup de religions, il y a le mot Dieu, donc c'est universel, puisque les musulmans, toutes les religions utilisent ce mot. Excusez-moi, je vais faire souvent parce que je suis enrhumé, donc un jour je vais découvrir quelle est la relation réelle, hein, parce que c'est un travail de relation tout ça. Quelle est la relation réelle que j'ai avec mon nez et de quoi je me coupe, etc. Là, on est dans la psychologie. C'est très intéressant et ça peut aider beaucoup de monde. Donc, il ne faut pas être sectaire. Oui, la psychologie peut faire beaucoup de mal, on va et rentrer dans des états psychologiques, etc. Mais il y a des choses quand même. Là, je fais une parenthèse dans laquelle je ne rentre pas, et je ne rentrerai pas dans cette parenthèse, mais je suis en train de découvrir des choses sur mon rhume qui sont très intéressantes. Mais je ne vous demande pas d'en faire des commentaires parce que, enfin, sauf si ça vraiment vous avez envie de m'aider, mais je vais me débrouiller. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ce que j'étais en train de dire, c'est que cette menorah qui est magnifique avec le socle et tout que je vous ai montré parce qu'elle tient debout. On rajoute des bougeoirs en pain dessus, tac 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 tac, parce que j'ai gardé quand même le pain pour les bougeoirs. Regardez, c'est un petit peu archaïque, mais c'est très joli. Une fois collé avec de la colle à bois, serré toute une nuit, c'est plus solide que le bois lui-même.
en massif. Ce sera très bien comme ça. Vous rajoutez des bougies, bien sûr, hein, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc. L'alliance. Donc l'alliance, on cherche le Messie qui va nous redire à quoi sert l'alliance, etc. Aujourd'hui, on a quand même une école, la nation essénienne, qui nous explique tout ça, les archanges, les anges, des maîtres et tout. Enfin voilà, on avance sur le sujet. On a cette menorah qui représente cette alliance universelle de tout temps. Donc vous pouvez l'utiliser, quoi. Je veux dire, vous mettez les bougies et vous vous connectez avec les minéraux, les végétaux, les animaux, les anges, etc. Vous rentrez en relation vraiment. Et vous allumez au-dessus de votre tête. Là, on va rentrer dans la religion celte. Le dieu cerf, si je le mets comme ça, voilà. Le dieu cerf, et vous allumez. C'est les 7 vierges folles dans la Bible qui redeviennent les 7 vierges sages, qui sont en fait ces flammes que vous devez allumer au-dessus de votre tête, qui sont l'ange de la maîtrise, l'ange de l'enthousiasme, l'ange de la sagesse, l'ange de la vie, l'ange de la paix, l'ange de la subtilité, l'ange de la puissance, et qui sont éteintes et qui sont tournées vers le bas par l'usurpateur. Alors ça, c'est toute une science. Si ça vous intéresse vraiment, bah alors je vous confie le conseil d'aller voir des conférences esséniennes sur l'usurpateur, etc. Voilà, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais cette menorah, je la vends 124 €. Et oui, sur la boutique essénienne, vous pouvez aussi m'envoyer un message si ça vous intéresse de passer par moi. 124 € parce qu'on a 124, ça fait 1, 2, 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est magique. Hein, on a les 7 règnes. Donc les minéraux, la stabilité, oui. Pourquoi je vous parle de ça? Les minéraux, la stabilité, les végétaux, la direction que vous prenez dans votre vie, l'eau, votre corps d'eau, votre volonté, les animaux, les sentiments, etc. Encore dans des instincts de sentiments et encore libre du choix ici, parce qu'ici on a deux hommes, on a un homme en chemin, on a un homme qui est dans la maîtrise et qui est tourné vers des mondes supérieurs, donc qui rentre vraiment dans une responsabilité et le côté de l'adulte. Ici on a le côté de l'enfant. Par exemple, moi j'ai un rhume. Un animal qui a un rhume, dans la nature, il meurt. Mais il peut, sauf s'il vit avec des êtres humains. Moi, nous les humains, on a le choix d'être coupés de nos relations, parce que là, de quoi on parle? On parle de relations, regardez. Les animaux, ils sont reliés avec les anges. Les végétaux, ici, ils sont reliés avec les archanges, avec les lois. Là, ça, c'est les mondes de la mer, ici. La mer. Ici, c'est les mondes du Père. Là, ça tourne, c'est une roue qui tourne. Et ici, nous avons les minéraux qui sont reliés avec les dieux. Donc il y a toute une... Et en plus sur une ligne horizontale, donc il n'y a pas de hiérarchie réelle, il y a une harmonie. Hein. Pourquoi je vous disais ça? Les relations. Ouais. Les relations qu'on va avoir avec les minéraux, avec les végétaux, avec les animaux, avec les hommes, avec les maîtres. Oui, je vous parlais de mon rhume. J'ai un rhume, moi. Parce qu'ici, il y a un choix, ici. Il y a un choix qui s'opère. Soit je suis en connexion, soit je suis pas en connexion. Si je suis pas en connexion, ça s'éteint au bout d'un moment. Si je suis en relation, si je guéris mes relations, parce que ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une relation, mais moi, c'est une confusion qui se passe, je le sais. Mais vous allez pouvoir me dire, mais oui, on comprend ton truc, mais il n'y a que moi qui vais pouvoir le trouver, parce que c'est mon rayon, en fait. Il n'y a que moi qui vais pouvoir découvrir pourquoi j'ai un putain de rhume ici, dans mes sinus et partout. Excusez-moi, ma grossièreté. Bref. Au début de cette vidéo, je te tutoie, là je te vous vois parce que vous êtes plusieurs sûrement à regarder cette vidéo. Mais l'idée, c'est que moi, la relation ici, tout ça c'est une sorte de relation, et tu peux guérir tes articulations. Voilà, relation, articulation. Moi, il y a un symbole que j'adore, j'aime beaucoup cette technique. Quand tu rentres chez quelqu'un, tu t'habilles différemment dans ton esprit. C'est-à-dire tu viens à une soirée, tu es bien habillé, mais tu viens aussi habillé différemment. Et tu bénis la maison, c'est-à-dire que tu te mets dans un habit de bénédiction, et quand tu vas rentrer dans cette maison, en fait tu guéris la relation en toi avant de rentrer dans la maison, et tu verras que cette relation, elle sera soit reçue, soit pas reçue, mais toi tu en bénéficieras quelque part. La relation, tu la guéris en responsabilité. Tu guéris d'abord toutes tes relations, et tu verras que tout ton corps va guérir. Et c'est les articulations qui vont guérir. Donc voilà, je suis en train de faire une formation sur les articulations que je vous mettrai en ligne très bientôt. Pour l'instant, je ne l'ai pas mise en ligne, donc je ne vous en parle pas plus. Mais c'est la menorah, il faut sachez qu'elle est complètement reliée aux articulations dans votre corps, à vos problèmes de douleur et à une grande joie à éclairer dans votre vie au niveau de vos relations.
Je vous parle de ça pourquoi? Parce que c'est bientôt Noël, et Noël, que vous soyez athée ou pas, c'est une grande crise à l'intérieur avant de rentrer dans une fête de famille. On parle de famille, hein. La Ménorah c'est la famille aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Et j'aurai sûrement plein de choses à vous dire, mais pour l'instant je vous dis ça. Salut!